Monsieur Claude Hermény, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le propriétaire de cette magnifique Alpine A110 1300S. Oui, tout à fait. Alors, déjà, vous étiez un mordu de la marque? Depuis ma jeunesse, en effet, j'avais 20 ans, les voitures faisaient des exploits en compétition. Ça nous faisait rêver à l'époque. Absolument, avec Andruet. Andruet, Vinatier, voilà. Pio, etc. Et donc j'ai toujours rêvé d'avoir une voiture qui a appartenu à cette marque prestigieuse et puis imiter un petit peu les pilotes de l'époque, voilà. À mon niveau bien sûr. Alors donc vous l'avez trouvé en quelle année? Alors celui-là j'ai trouvé donc en 1995 suite à un accident que j'ai eu avec une voiture à peu près identique que j'ai voulu refaire et donc je cherchais des pièces pour refaire la voiture que j'avais donc remis dans mon garage. Et donc j'ai eu l'occasion de voir cette voiture qui n'était pas tout à fait dans cet état-là, loin de là. Et par contre j'ai vu qu'en effet elle avait des numéros et notamment des caractéristiques comme la plaque d'essence qui me paraissaient un peu curieuses par rapport à ce que je connaissais du véhicule. Et donc j'ai entamé des recherches, notamment j'ai été voir à Dieppe, à l'usine, pour voir d'après les numéros de série à quoi correspondait. C'est là que j'ai retrouvé, voilà. Tout à fait. L'origine. Et là j'ai découvert en effet que cette voiture-là avait appartenu et couru, et surtout qu'elle avait été commandée par une société donc, qui se trouvait à côté de la Charité-sur-Loire, et qui avait donc été pilotée par des pilotes privés. Voilà. Et donc la voiture était enregistrée sur le registre de Dieppe comme étant une compétition client groupe 4 entre guillemets, donc avec toutes les options qu'on pouvait trouver avec des voitures d'usine de l'époque. Elle avait déjà un petit palmarès? Alors elle avait un palmarès, mais je ne connaissais pas à l'époque, puisqu'en fait j'ai eu beaucoup de mal à retrouver en effet l'historique de la voiture. Et donc en effet, moi j'ai retrouvé donc trois compétitions à laquelle elle a participé, donc étaient les Routes du Nord, la Ronde Sévenol et puis le Grand Prix de Chamonix. J'ai également les classements, c'était 42e, c'était pas brillant, c'était pas Vinatier, mais la voiture a quand même fait l'arrivée et entière. Voilà. Et vous-même, quand vous l'avez vue, alors qu'est-ce que vous avez fait comme restauration? La voiture, elle tournait pas. Elle a été affligée avec des feux arrière d'Alfa Romeo, enfin des choses un peu bizarres. Ouais. L'intérieur était en rouge, en velours rouge, enfin rien à voir avec l'origine. Donc j'ai entrepris la restauration totale de la voiture dans une configuration d'origine entre guillemets et type usine entre guillemets. Sachant qu'en effet les caractéristiques de la voiture font que c'est une voiture usine à part entière. Voilà. Claude, ça vous a demandé combien de mois de la restaurer? Alors ça a demandé, j'allais dire même plusieurs années même, parce que c'était fait au fil du temps. Ouais. Déjà une bonne expertise du véhicule, faire des recherches sur comment était l'intérieur à l'origine. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes, des gens comme Alain Bernardet que j'ai été voir, qui m'ont ouvert leur garage et qui m'ont montré des voitures qui étaient compétition client, où j'ai pu donc prendre des notes, faire des photos pour valider à la fois les matériaux et puis les configurations. À l'identique. À l'identique absolument, telle qu'elle devait être ailleurs à l'origine. Donc les sièges baquets. Donc les sièges baquets groupe 4, voilà. avec des crémaillères qui sont issues ou de la 4 chevaux de la Dauphine, qui sont recoupées. Oui. Et la fameuse trappe à essence. La fameuse trappe à essence, donc à l'arrière c'est donc un réservoir central type aviation. Donc c'est une membrane en caoutchouc, avec, alors ce qui était assez novateur pour l'origine, et puis une trappe d'essence type Le Bozek, qui était un équipementier automobile, pour faire donc un ravitaillement plus rapide. Et voilà, très rapide. Voilà, et là on a donc 70 litres de carburant à peu près. Voilà, donc il y a de la mousse à l'intérieur du carburant, ce qui m'a posé déjà problème un jour, c'est que la voiture elle ne marchait plus et il y avait donc la mousse qui se désagrégeait. Donc il a fallu sortir toute la mousse par une petite trappe qui est au-dessus là dans le. L'aspirer? Oui, d'abord enlever à la main et puis ensuite aspirer à l'aspirateur. Déjà trouver pourquoi ça ne fonctionnait pas déjà. Enfin, bref, c'était un détail. Voilà. C'est une. Donc maintenant on va voir le moteur. Ah oui, alors le toit, ouais, alors, la carrosserie on va voir. C'est une coque légère. Voilà, donc quand on appuie, ça se déforme, voilà. Ouais. Tout à fait pour le capot avant et le capot arrière, c'est pareil. Ouais. Elle est équipée de jantes alpines 5 pouces et demi, ce qui est rare. C'est rare, tout à fait, parce que les voitures de série étaient équipées en 4 pouces et demi, et donc c'est des jantes alpines en 5 pouces et demi. Mais ça passe. Tout juste. Des fois un peu juste. Voilà, un peu juste, tout à fait. Oui. Sur circuit, ça pose pas de problème parce que c'est pas trop bosselé. Voilà. Quand on commence à faire de la route, ça peut poser un petit peu plus de problèmes. Alors, voilà. Bon. Et donc, on va voir le moteur.
Donc un moteur de 12,96 cm3, donc qui était la préparation donc, des Alpines de l'époque. Alors bloc était issu donc, des R8 Gordini à l'époque, qui faisait 12,55 cm3, qui était donc transformé donc, par Alpine en 12,96. Sachant qu'en effet les voitures d'usine après ont été rapidement préparées par Mignotec, qui était le préparateur maison, et qui était en 1440 cm3. Sachant quand même qu'il y a beaucoup de voitures qui sont restées en configuration 12,96. Et toujours, vous roulez régulièrement sur circuit? Circuit, balade, concentration, ouais. Voilà. Dès l'instant que je peux la sortir, je la sors. Voilà. Et quand vous êtes sur la route, que les gens vous voient passer en général, ils font voilà. un signe du pouce en général. C'est une voiture qui est très reconnaissable et je pense que beaucoup de gens l'ont appréciée pendant des années et c'est vrai que c'est une voiture... C'est une légende. C'est un mythe. Oui, tout à fait. C'est une légende. Ouais. Belle voiture. Claude, mille merci de nous avoir montré ce modèle. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.